Chers amis, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle prière ensemble. J'espère que vous allez bien, car chaque jour est un nouveau cadeau de Dieu, une occasion de ressentir sa grâce et sa protection. Saviez-vous que les psaumes sont de véritables trésors spirituels? Aujourd'hui, nous allons plonger dans la puissance du psaume 91 et du psaume 23, des passages qui nous rappellent combien notre Seigneur est un refuge et un berger fidèle. Avant de commencer, je vous invite à mettre un j'aime sur cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Cela vous permettra de rester connecté avec nous et de participer à notre belle communauté de prière. Ensemble, nous allons briser toute malédiction qui pourrait peser sur nos vies et je vous encourage à écouter cette prière avec foi. Préparez-vous à recevoir la lumière de Dieu dans votre vie. Alors ensemble, prions. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans la profondeur et la beauté des psaumes. Nous allons ensemble explorer un verset puissant qui nous rappelle la bonté infinie et la grandeur de notre Seigneur. Écoutons les paroles du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras un refuge sous sa douleur. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91, 1-4. Avec ces mots, nous sommes instantanément enveloppés par une promesse divine. L'abri du Très-Haut est notre refuge, un endroit sûr dans les tempêtes de la vie. À travers cette promesse, nous pouvons ressentir la chaleur de sa présence, comme un doux manteau qui nous enveloppe. Lorsque nous nous réfugions en lui, nous trouvons la paix au milieu de l'agitation. Peut-être ressentez-vous en ce moment une incertitude, un poids sur votre cœur ou une situation qui vous semble accablante. Rappelez-vous, chers amis, que notre Dieu est un Dieu de délivrance et de réconfort. Comme il est dit dans le verset 3, « Il nous sauvera du filet du chasseur, de la peste destructrice. » Nous avons une promesse, une assurance que nos luttes ne sont pas vaines. Il est essentiel de se rappeler que ces mots n'évoquent pas simplement des images poétiques. Ils sont les vérités vivantes de notre foi. La parole de Dieu est vivante. Elle est nourrissante comme un pain frais sorti du four. Quand nous méditons sur ces versets, nous avons la possibilité de renouveler notre esprit et d'aligner notre cœur sur des vérités célestes plutôt que sur les réalités terrestres qui peuvent parfois nous abattre. Aujourd'hui, je vous encourage à imprégner votre esprit des promesses de Dieu. Imaginez un instant que vous êtes dans ce lieu secret, sous l'ombre de ses ailes. Il est présent, là pour vous. Ressentez sa bonté et sachez que quel que soit le défi qui se présente à vous, lui, le Tout-Puissant, est plus grand que vos obstacles. Sa fidélité est votre bouclier, et sa force est votre armure. Il arrive parfois que nous nous sentions seuls dans notre combat, comme si nos cris ne parvenaient pas à toucher le ciel. Mais, je vous le dis, chaque prière que prononcez, chaque larme que vous versez est précieuse aux yeux de Dieu. Il entend vos prières et il répond au moment opportun. Sa présence est comme un souffle apaisant dans notre chaos personnel. Faites confiance à cette promesse. Il te couvrira de ses ailes. C'est une image belle et réconfortante. Pensez à une mère oiseau qui couvre ses petits, les protégeant des durs moments. Ainsi, Dieu nous couvre, il veille sur nous avec une tendresse infinie. Dans ce monde plein d'incertitudes, ses ailes sont notre abri, notre sécurité et notre espérance renouvelée. Alors, je vous invite à faire un acte de foi aujourd'hui. Curieusement, cela commence par une simple décision de confier vos inquiétudes au Seigneur. Écrivez les noms de ceux qui vous tiennent à cœur dans les commentaires. Que cela soit une déclaration, une préparation pour le miracle qui est à venir. Que ce soit pour vous, pour un proche, ou même pour une situation qui vous cause du chagrin. En partageant ces noms, nous formons un réseau de prières unis par l'amour et la foi, soutenant les uns les autres dans nos différents combats.
Je vous exhorte également à croire dans la puissance de la prière. Écoutez cette prière tous les jours pendant 7 jours et vous serez témoin de la transformation qui se produira non seulement dans votre cœur, mais également dans vos circonstances. En bénissant un simple verre d'eau, vous créez un point de contact pour la bénédiction de Dieu dans votre vie. Peut-être y a-t-il des gens dans votre entourage qui ont besoin d'entendre ces paroles de fortification. Partagez cette vidéo, faites grandir cette communauté de prière et regardez les miracles se manifester. En continuant notre cheminement, prenons un moment pour réfléchir. Quels sentiments vous habitent en ce moment? Avez-vous des blessures qui demandent à être guéries? C'est souvent dans ces moments de vulnérabilité que Dieu révèle sa puissance. N'ayez pas peur de pardonner, de laisser partir ce qui vous pèse. En faisant cela, vous vous libérez des chaînes qui vous retiennent et vous ouvrez la porte à des bénédictions nouvelles. Vous voyez, la foi n'est pas simplement une croyance, mais un engagement à agir. C'est cette volonté de marcher dans la lumière, même quand le chemin est obscur. Chaque pas que nous faisons en avant, soutenu par notre Créateur, est un pas vers la victoire. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. N'oubliez jamais que, où que vous soyez, la lumière de Dieu peut briller à travers vous. Ainsi, accueillez ses promesses. Que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. Que votre forteresse soit le lieu où les soucis et les doutes s'évanouissent. Vous méritez la joie, vous méritez la paix, et vous méritez de voir les promesses de Dieu se réaliser dans votre vie. Restez avec nous, frères et sœurs, car bientôt, nous nous unirons dans la prière. C'est la partie la plus importante et transformative de notre moment ensemble. Préparez vos cœurs, ouvrez-vous à l'impossible et sachez que Jésus est là, prêt à intercéder en votre faveur. La prière nous unit, nous renforce et nous change. Que le Seigneur vous bénisse abondamment aujourd'hui. Amen. Chères sœurs, chers frères, je vous invite à prendre un moment pour vous plonger dans cette belle prière et à vous laisser toucher par la puissance des psaumes. Je sais que vous avez sûrement des proches dans votre cœur, des amis ou des membres de votre famille qui ont besoin de réconfort et de bénédiction. Alors, pourquoi ne pas commenter ci-dessous en laissant leur nom? Cela permettra à notre communauté de prier ensemble pour eux, en unissant nos cœurs dans la foi. Si quelqu'un d'autre a laissé un commentaire, n'hésitez pas à y répondre et à partager votre propre témoignage ou vos pensées. Votre voix compte et peut apporter du réconfort à beaucoup. Ensemble, créons un cercle de prière solide, car Jésus nous a promis que là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Alors, engagez-vous, partagez cette prière et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Votre participation peut vraiment faire la différence. Soyons unis dans l'amour du Seigneur. Bien-aimés, alors que nous nous préparons à entrer dans ce moment sacré de prière, je t'invite à te tourner vers le Seigneur avec un cœur ouvert et une foi ardente. Prends un instant pour te recentrer et laisser de côté les distractions de ce monde. Je t'encourage à prendre un verre d'eau, un simple élément que Dieu peut transformer en une source de bénédiction divine. Pendant que nous prierons ensemble, cette eau sera sanctifiée et remplie de la puissance de l'Esprit Saint. Prépare ton esprit et ton cœur à recevoir les bienfaits que le Seigneur a pour toi. N'oublie pas que la prière est une communion profonde avec notre Créateur. Et en ce moment, nous allons lever nos voix ensemble pour demander la guérison, la paix et la protection divine. Que cette eau soit le symbole de notre foi, une foi qui peut déplacer des montagnes. Matthieu 17, 20. Prépare-toi, bien-aimé, car le moment de prier approche. Que chacun d'entre nous soit ouvert à recevoir la grâce du Seigneur. Prends ce temps pour réfléchir sur ce que tu désires lui confier et souviens-toi de ceux qui ont besoin de notre intercession. Amen. Seigneur Dieu, notre Père céleste, nous nous réunissons aujourd'hui devant toi, dans la lumière de ta présence bienveillante, avec des cœurs ouverts et des esprits pleins de foi. Nous invoquons ton nom, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit, reconnaissant que c'est par ta grâce que nous pouvons nous rapprocher de toi. Merci, Seigneur, de nous accueillir dans ton amour infini et dans la chaleur de ta miséricorde. Nous nous préparons maintenant à recevoir des paroles puissantes provenant des psaumes, ces chants d'adoration et de supplication qui touchent profondément notre âme. Les psaumes sont des prières chargées d'émotion et de vérité, des cris de détresse et des chants de louange qui résonnent au fond de nos cœurs. Ils nous rappellent ta fidélité, ta compassion et ta protection. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous tournons vers toi avec une prière inspirée par les psaumes 91 et 23. Ces passages riches qui parlent de ta grandeur et de ta sollicitude pour chacun de nous. Dans le psaume 91, nous trouvons cette promesse merveilleuse. Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, Seigneur, nous désirons demeurer près de toi, sous ton ombre bienveillante. Ô notre Dieu, nous confions à ta protection tous ceux qui s'approchent de cette prière aujourd'hui. Que ton Esprit Saint les enveloppe, les calme et les réconforte. Nous savons que tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments de détresse. Ton amour inébranlable nous accompagne chaque jour de notre vie et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. C'est avec cette foi renouvelée que nous te présentons nos craintes, nos luttes et nos espoirs, sachant que tu entends nos cris et que tu réponds selon ta volonté parfaite. Seigneur, comme le psaume 23 le déclare, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Avec cette assurance, nous nous approchons de toi, sachant que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Je te remercie, Seigneur, pour chaque bénédiction que tu déverses sur nous, même lorsque nous ne les voyons pas immédiatement. Fortifie notre foi, afin que nous puissions voir ta main à l'œuvre dans nos vies. Aide-nous à nous rappeler que même dans les vallées les plus sombres, tu es là, te tenant à nos côtés, nous guidant vers des eaux paisibles. Certains d'entre nous traversent des tempêtes dans leur vie personnelle, familiale ou professionnelle. Seigneur, apaise les craintes et les incertitudes. Répands ta paix sur ceux qui craignent pour leur avenir, qui doutent de leur valeur ou qui sont accablés par des soucis quotidiens. Nous savons que tu es notre refuge, et même lorsque les ténèbres semblent s'épaissir, ta lumière est là pour nous guider. Dans les moments de crise, rappelle-nous l'assurance de ta victoire sur toute épreuve. Aide chacun à proclamer « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé ». Seigneur, je te demande d'accorder ta protection sur ceux qui se sentent vulnérables et exposés. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes ». Que cette image réconfortante, Seigneur, nous rappelle que même dans les moments d'incertitude, nous pouvons nous blottir sous tes ailes et trouver du réconfort. Que chacun ressente cette chaleur, cette protection, cette douceur de ta part. Accorde-leur le courage de se lever et de faire face aux défis, en sachant qu'avec toi à leur côté, rien n'est impossible. Je te demande aussi, ô Père, de nous aider à comprendre l'importance du pardon. Parfois, nos cœurs se chargent de blessures et de rancœurs. Aide-nous à libérer ceux qui nous ont offensés, tout comme tu nous as pardonnés. Que la grâce du pardon fasse jaillir en nous une source de paix et de guérison. Que chaque auditeur puisse commenter des noms et des situations pour lesquelles il souhaite prier et voir le miracle de la réconciliation se produire. Nous savons que, par ta puissance, nous pouvons libérer ceux qui sont emprisonnés dans leurs blessures. Enseigne-nous à aimer comme tu aimes, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à porter les fardeaux des autres, comme tu nous l'as demandé. À tous ceux qui écoutent cette prière, je veux rappeler à chacun l'importance d'exprimer leurs besoins, leurs espoirs et leurs rêves dans les commentaires. Que ce soit un acte de foi et de confiance en toi, Seigneur. Je te prie aussi de bénir un verre d'eau comme un symbole de purification et de renouveau. Que chaque gorgée soit bénie, remplie de ta paix et de ta force. Dans ce geste simple, nous affirmons notre foi et notre dépendance à ta bonté. Seigneur, nous sommes ensemble dans cette communauté de prière et chaque jour qui passe, nous voulons nous encourager mutuellement.
bâtir notre foi et témoigner de ton amour dans nos vies. Que chaque auditeur puisse être soutenu par les prières des autres et sentir cette unité divine qui transcende toute compréhension. Que nous puissions briser les chaînes de la solitude et nous lever comme un corps uni, prêt à répondre à ton appel et à servir comme tu le souhaites. Inspiré par le psaume 91 qui nous promet que tu seras en sécurité, car il a donné des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies, nous déclarons cette promesse sur nos vies. Seigneur Jésus, envoie tes anges pour nous protéger, pour veiller sur nous, tandis que nous avançons avec foi dans ce monde parfois troublé. Que chaque pas soit guidé par ton esprit, chaque décision soit illuminée par ta sagesse. Nous plaçons notre confiance en toi et te demandons de nous conduire dans toutes nos démarches. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui se sentent perdus ou désespérés, que ta voix rassurante résonne dans leur cœur. Ne crains point, car je suis avec toi. Que ceux qui souffrent de dépression, d'anxiété ou de solitude ressentent ta présence bienveillante. Sois leur soutien, leur espoir, leur lumière dans les ténèbres. Que ton amour dissipe toute crainte et que la joie de la délivrance soit leur partage. En ce moment même, Seigneur, je t'invite à agir pour ceux qui plaident pour la guérison. Que chaque maladie, que ce soit physique ou émotionnelle, soit soumise à ta puissance guérissante. Que les cœurs brisés soient restaurés, que les corps fatigués soient renouvelés. Et lorsque nous serons témoins de ta bonté, aide-nous à partager ces témoignages pour glorifier ton nom. Que notre bouche ne cesse de proclamer les merveilles que tu as faites dans nos vies. Seigneur, nous t'adorons pour la beauté de ta parole, pour la profondeur de ton amour et pour ta promesse de ne jamais nous abandonner. En nous abandonnant à toi, nous voulons avancer avec courage et persévérance. Avec chaque jour qui passe, fais grandir notre foi, renforce notre détermination à te servir et guide-nous dans la lumière de ton amour éternel. En conclusion, je te remercie, Seigneur, pour chaque personne qui participe à cette prière. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun d'eux. Que nos vies rendent témoignage à ta fidélité et que nous continuions à chercher refuge en toi. Ensemble, nous levons ces prières vers le ciel et, avec confiance, nous déclarons que tout soit fait selon ta volonté. Amen. Chers amis, en cette douce fin de prière, je tiens à vous adresser mes plus sincères remerciements. Votre présence ici, votre écoute et votre engagement témoignent d'une foi profonde et d'un désir de vous rapprocher de notre Seigneur. Si vous n'avez pas encore pris le temps de boire l'eau bénie que nous avons priée ensemble, je vous encourage à le faire. Cette simple action peut apporter paix et guérison à votre esprit et à votre corps. N'oubliez pas, en partageant notre prière avec vos proches, vous ne faites pas simplement le geste de donner, mais vous décidez d'aimer et de bénir ceux qui vous entourent. Chaque nom que vous inscrivez dans les commentaires est une lueur d'espoir et un soutien pour quelqu'un dans le besoin. Ensemble, formons une communauté forte et unie dans la foi, en nous soutenant mutuellement par la prière. Je vous invite également à devenir membre de cette belle chaîne de prière. En le faisant, non seulement vous soutenez ce travail de foi, mais vous vous engagez à recevoir quotidiennement des prières qui peuvent transformer votre vie. Soyez une lumière et un instrument de bénédiction autour de vous. Avec cette bénédiction sur vos cœurs, je vous souhaite un repos bienfaisant et une paix divine. Que chaque jour soit empli d'espoir et de réconfort. Amen.